Bonjour les scorpions. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Et d'ailleurs tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte beaucoup de belles choses, des beaux moments de joie, de bonheur, la santé pour tous. Là je vous retrouve pour aller voir un petit peu vos énergies les scorpions, voir ce qui se présente à vous sur cette nouvelle année au niveau de vos finances, du professionnel et du sentimental. Donc c'est parti, on va aller voir ça un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend? Nous les scorpions. Allez, on rebat les cartes une dernière fois. C'est parti pour les scorpions au niveau financier. Au niveau financier pour les scorpions, on va regarder pour le premier trimestre déjà 2024. Les scorpions, comment ça va se passer pour nous? Allez, premier trimestre 2024 pour les scorpions. Scorpion, waouh! Alors, les scorpions, ça risque d'être un peu bloqué, ça va pas beaucoup bouger sur le début du premier trimestre, je dirais, parce que on a le pendule là, qui est central, mais on a quand même une super carte, la carte de l'étoile, qui nous dit qu'il faut garder espoir. C'est-à-dire que si vos finances en ce moment c'est un petit peu tendu, c'est compliqué, si vous êtes limite, on voit que vous avez des projets pour l'année 2024. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez bien réaliser, mais au niveau de vos finances, je ne pense pas que ce sera le bon moment sur ce premier trimestre en tout cas. On vous dit de garder espoir, l'univers va quand même mettre sur votre route, je pense, des trucs sympas, des meilleurs moments au niveau de vos finances, mais c'est pas encore le moment venu. Allez les scorpions, sur ce deuxième trimestre 2024 au niveau financier. La lune. La reine de bâton, elle est beaucoup sortie cette reine de bâton aujourd'hui pour les signes. Alors, on a ici un deuxième trimestre un peu plus presque mélancolique, c'est bizarre. Sur vos finances, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu inconfortable sur le deuxième trimestre, parce qu'on voit toujours que vous aimeriez vraiment être au cœur de l'action. Il y a un truc là, il y a quelque chose que vous souhaiteriez réaliser avec ce 3 de coupe. C'est quelque chose qui vous apporterait une forme de joie dans votre vie, peut-être un certain confort matériel. Ça peut être un voyage aussi. Il peut y avoir même 3 choses qui sont importantes pour vous à réaliser, ici. Et vous aimeriez déjà poser une action. On voit que vous avez... ça vous démange. Il y a de l'ambition, il y a une envie de mettre en place... en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire. Ça se voit, mes scorpions. Mais je ne suis pas sûre encore que ce soit... Je vais vous redire la même chose, ça ne semble toujours pas être le bon moment. Pour l'instant, on voit que vous avez des doutes sur la possibilité de vous réaliser... et ça peut être lié ici au professionnel. Mais on voit qu'au niveau de vos finances, vous vous doutez que c'est peut-être pas encore assez stable pour pouvoir se faire ce projet ou ces 3 choses que vous aimeriez faire. Ça me parle de 3 situations en fait pour les scorpions. On va voir sur le 3e trimestre au niveau de vos finances. C'est marrant parce que je ne ressors pas de denier du tout en plus dans votre situation. Alors très clairement pour certains, 3e trimestre, il est question de partir, de déménagement. Ça vient un petit peu vous tracasser cette histoire, je dirais. Alors ça ne va pas parler à tous les scorpions bien sûr, mais il y a probablement un investissement ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on a la notion de partir d'un lieu pour aller ailleurs. Donc ça peut être aussi un voyage ou des vacances, après tout. Mais là on sera déjà dans l'été. Et on voit que ça va être compliqué parce qu'on peut avoir ici une forme de contrôle qui ne vous permet pas d'aller où vous voulez aller. Et là, ça stagne un peu, voire même vous êtes obligé de mettre en stand-by certaines choses parce que financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre, ou ça ne passe pas aussi, je pense à certains, ça ne passe pas auprès des banques là. Là, on peut avoir un personnage autoritaire qui ressort ici. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. On a plutôt une polarité masculine, mais
Ça peut être un banquier, ça peut être, je sais pas, un chef, quelque chose comme ça. Ou même un conjoint qui peut vous dire, bien non, moi je m'y oppose. Très clairement, si on fait les choses avec logique et beaucoup de raisons, c'est pas du tout le moment d'investir, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là et cette personne, elle vient vous freiner en fait. Elle vous freine tellement que vous vous dites, bon, c'est pas le moment d'agir. Tant pis, je prends ce temps de pause. Mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je passe à l'action parce que moi, c'est ce que je souhaite faire. Et je souhaite partir. Vous souhaitez partir. Alors prenez vraiment comme ça vous parle. Tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose. Mais moi, je ressens vraiment des déplacements, des voyages, des choses comme ça. Et vous avez l'air pourtant très décidé. Vous pouvez être même têtu par moments, les scorpions, quand vous avez décidé quelque chose. Mais j'ai quand même pas mal de paramètres qui sont bloquants. C'est peut-être pour ça qu'on commençait le tirage avec la carte de l'étoile, qui nous disait garder espoir. Parce qu'elle sentait l'étoile que ça allait être compliqué et que l'univers, il allait nous mettre sur notre route quelque chose, mais pas tout de suite. On voit comment on va finir l'année financièrement. Alors, on a la prêtresse, 7 de bâton, 8 de pentacle. Moi, je dirais que ça va être un peu compliqué cette année. Il n'y a pas vraiment de gains financiers qui tombent ici. Pour certains, si c'est lié à votre domaine professionnel, on vous dit qu'il faudra probablement encore 8 mois, donc sur 2025 plutôt, pour réussir à récolter le fruit de vos efforts et de votre travail. En attendant, vous allez être un peu sur la défensive, un peu à fleur de peau en 2024, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on pourrait vous conseiller. Ça va un petit peu vous agacer, je pense, ici, avec ce 7 de bâton. Il y a l'idée qu'on aimerait réaliser tellement de choses, mais qu'on ne peut pas nous le permettre vraiment sur 2024. La grande prêtresse, elle sait, parce qu'on est intuitif, on est des signes intuitifs, que tant pis. C'est dans le silence, dans une forme de sagesse qu'on doit trouver à l'intérieur de nous qu'il va falloir puiser. On ne va pas être très bavard, je pense, sur 2024, sur nos projets, ni sur nos finances. Je ne vois pas de placement non plus à venir, spécialement. Je pense qu'on fera au mieux, en fait. Je pense qu'on fera au mieux sur 2024 pour jongler un petit peu avec ce qu'on a déjà. Mais on va être obligé de freiner un petit peu nos impulsions, nos achats compulsifs aussi, pour certains. Et vraiment se dire qu'il y aura un moment plus propice, des jours meilleurs pour réussir à atteindre visiblement un but. Un but qui nous parle quand même de partir. Alors certains, je pensais à ça, alors ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a certains qui vont changer de banque ici. Qui peuvent rentrer en conflit avec leur banque, c'est possible. Prenez, comme ça vous parle, mais je reçois ce message-là en même temps que je vous parle. On va voir maintenant, on va passer au domaine professionnel des scorpions. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour nos amis scorpions? Les scorpions. J'ai gardé le meilleur pour la fin, pour tous ceux qui attendaient le scorpion. C'est vrai que j'ai fait en dernier. Allez, professionnellement, bon, il y a du mouvement, il y a une opportunité ici, certainement, quelque chose d'un peu nouveau, mais on voit beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur pour les scorpions sur la façon de procéder, la façon dont vous allez placer vos pions cette année. Allez, scorpion, qu'est-ce qui vient vers vous? N'hésitez pas à voir, je pensais, votre ascendant, si vous le connaissez, pour avoir un peu plus d'informations, si vous le souhaitez. Allez, les scorpions au niveau professionnel. Alors, roi de pentacle, le 6 de denier et le 9 de bâton. Alors, scorpion, sur le premier trimestre, on voit que, bon, vous êtes quand même dans une forme de sécurité, je dirais, dans votre travail. Il y a l'idée, pour certains, d'y être depuis un petit moment, dans ce travail-là, quelque chose qui ne date pas d'hier. On voit que ça vous sécurise, que ça vous apporte en fait ce qu'il vous faut dans votre vie matérielle, financière. Vous êtes en sécurité. Il y a l'idée, les scorpions, d'être beaucoup dans le partage. Que ce soit avec vos collègues, que ce soit vos collaborateurs. Il y a l'idée, une notion comme ça, qu'il y a quelque chose qui se déroule, où on donne, où on reçoit, où c'est plutôt pas mal. Mais pour d'autres,
Il y a aussi l'idée de donner beaucoup et de pas forcément toujours recevoir. Là, j'ai 2 cas de figure. Et avec ce 9 de bâton, même si on voit qu'il y a des choses compliquées en ce début d'année, pour moi, vous avez certainement fait face à un échec récemment. Et on voit une notion de prudence. On vous voit quand même sur vos gardes avec, avec du courage à trouver pour continuer à avancer. Là. Pour ceux qui sont déjà dans un emploi, il va falloir persévérer, il va falloir continuer, même si c'est peut-être certains jours compliqués. On vous dit de persister en fait. On vous dit de persister ici, que vous pouvez encore continuer. Hein. Les scorpions, il y a une petite notion quand même de difficulté, je dirais. Ouais, il y a une notion de prudence dans ce que vous faites à votre travail. Ensuite, on va voir pour le 2e trimestre, les scorpions. On retombe sur l'étoile. C'est marrant parce que je crois que c'est le seul signe qui a eu autant l'étoile d'apparu dans son tirage. L'étoile, elle est toujours de super bon augure, quoi. Moi, je l'adore dans un tirage, elle est super. Parce qu'elle est là pour nous dire que de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé même, en fait. Malgré les épreuves, quand on a l'étoile à ses côtés, on est sous une bonne étoile. Vous voyez, il ne peut rien vous arriver de dramatique non plus. Donc les scorpions ici, on vous dit gardez espoir. Si la situation professionnelle est compliquée, gardez espoir mes scorpions, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va, sur le 2e trimestre, prendre vie. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très compétent. Vous avez d'ailleurs déjà tout dans les mains, toutes les capacités possibles pour faire quelque chose de nouveau, pour manifester de la nouveauté dans votre travail. Et là, on a vraiment l'idée d'un accomplissement, d'un bonheur, quelque chose de beaucoup plus sympa dans votre travail qui vous amène une forme de joie, de reconnaissance pour vous-même, hein, avant tout. On voit que vous y allez de bon cœur, en fait. C'est-à-dire que vous avez toutes les connaissances utiles pour quelque chose de nouveau au sein même de votre travail ici. Et si c'est pas ça, pour certains, vous commencez un nouveau job qui vous demande pas spécialement d'être formé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous saurez le faire. Naturellement, c'est quelque chose qui est dans vos compétences et que vous pouvez aisément faire. Donc faites-vous confiance. Un truc presque inespéré là. Sur le 3e trimestre, les scorpions, au niveau du travail. Alors, 3e trimestre, on vous sent très très déterminé ici, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vous chagriner un petit peu. Je vous sens quand même un peu concentré sur quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Il y a des regrets, vous êtes concentré sur quelque chose de négatif. Là, sur le 3e trimestre, il y a une forme de conflit interne, comme si on vous avait retiré quelque chose, où vous avez l'impression que peut-être en prenant une voie, vous perdez autre chose. Et ça vous ennuie un peu. Malgré tout, vous décidez de prendre les rênes de votre vie professionnelle ici. Vous comptez bien l'emmener où vous le souhaitez, parce que vous avez une idée en tête très précise, vous avez un objectif en tête. Le chariot, il nous dit que vous allez de toute façon foncer vers votre objectif, quoi qu'il arrive. Vous laisserez personne se mettre en travers de votre chemin, et on sait comme les scorpions sont redoutables en affaires, ils sont très très tenaces. Et même dans l'adversité, c'est même là où ils sont le plus tenaces, je dirais. Mais on voit que vous allez fuir, c'est très bizarre. Je ne sais pas où vous allez comme ça avec votre chariot, mais vous fuyez une situation en même temps que vous avancez en fait. Alors vous avancez vers un but, hein, et vous prenez la fuite sur autre chose. Très étrange. Et vous dites rien à personne, vous faites cavalier seul ici, les scorpions. On voit que vous avez compris que finalement, pour mener vos idées à terme, parfois il n'était pas utile de trop s'épancher. Donc je vous vois vraiment continuer un petit peu là, avec des belles énergies. Restez pas trop dans des énergies négatives, pas trop concentrés sur les regrets ou des choses que vous laissez derrière vous, hein, parce que parfois il faut laisser des choses derrière soi pour avancer. Donc il y a cette notion-là. On finit l'année comment au niveau professionnel? Eh bien on finit pas trop mal l'année, j'ai l'impression. Alors vous devenez le maître du jeu là sur l'année, mais c'est plus fort que vous avez des doutes. Parce que vous allez avoir un choix important à faire sur la fin 2024. Les scorpions, vous vous engagez pleinement sur le chemin que vous êtes fixé, sur un objectif que vous vous êtes fixé et que vous pouvez faire. Vous pouvez relever ce défi. Vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose. Alors pour certains, ça va être un CDI ici, qui est sous-jacent.
Pour d'autres, avec l'empereur, vous avez su placer vos pions, vous avez une énergie comme ça où vous voulez être très directif. Je veux faire ça, ça, ça et ça, et je vais le faire. Il y a cette idée-là que vous savez. Vous savez exactement comment vous allez vous y prendre. Mais à un moment donné, en fin de course, là je pense sur le dernier mois, dernier trimestre, peut-être novembre, décembre 2024, vous allez avoir un choix sérieux à faire dans votre vie professionnelle. Et là, vous allez commencer à douter parce que malgré tout ce que vous avez su mettre en place, votre subconscient, il va venir un petit peu vous titiller. Et le scorpion, quand il tombe dans ses doutes, il tombe dans son côté obscur, hein, obscur de la force. Et ça peut être un peu compliqué pour lui. Et là, parce qu'on voit un gros choix. Le choix, il va vous demander de renoncer à quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il y a une situation ici, en fin d'année, sur lequel il faudra réfléchir. Mais moi, je vous sens tout à fait compétent pour ça. Je vous sens tout à fait compétent pour ça. Ce sera à voir sur 2025. Mais on finit l'année par un choix crucial, les scorpions, dans votre vie pro. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le Working Girl, voir ce qu'il nous dit. Allez, pour nos amis scorpions, scorpionnes, est-ce qu'on peut me dire précisément ce qui va se passer? Alors, prenez comme ça vous parle, bien sûr, par rapport à votre situation. Ça ne résonnera pas avec tout le monde. Il peut y avoir évidemment des situations différentes. Tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose. On reste sur du général, du global. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, on vous dit attention, ne vous faites pas d'illusions. Là, vous êtes dans une situation pour l'instant où il faut ouvrir les yeux. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas clairement dans votre situation. Et vous avez un adversaire. Vous avez quelqu'un qui vous fait de l'ombre en fait. Si vous aviez commencé peut-être certains projets... moi j'ai l'impression qu'il y a de la concurrence sérieuse des scorpions et c'est peut-être pour ça que vous allez vous montrer redoutable à un moment donné ou comme si on vous avait mis un peu de la poudre aux yeux. Donc réveillez-vous et faites vos demandes. On dit qu'il faut avoir confiance en vous parce que si vous avez une demande à faire, elle sera acceptée. Donc peut-être que ça va être le moment de mettre en place des choses importantes pour vous, pour aussi peut-être balayer la concurrence des scorpions. Ouais, il y a une opportunité. On la voyait vraiment, cette opportunité, elle est là. Elle va être à saisir. De la nouveauté dans votre travail, vous pouvez complètement endosser ce rôle. Pour certains, on vous parle d'aménager votre temps de travail. Alors là, c'est plutôt anecdotique, ça parlera qu'à une certaine partie des scorpions. On vous dit que vous pouvez aménager votre temps de travail, si vous le souhaitez. On vous dit aussi qu'il y a des problèmes qui pourraient être liés, alors, soit à l'entreprise, soit à votre gestion personnelle. On vous dit qu'il faut faire attention à ça, opter dès à présent pour une meilleure gestion au niveau de vos finances, les scorpions. On voit qu'il y a des projets, des nouveaux projets qui arrivent pour vous avec cette opportunité. Il y a des nouveaux projets en cours qui vont se réaliser d'ici quelques mois, pleinement pour vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. On voit aussi, là, de façon anecdotique, un arrêt de travail plus ou moins long à prévoir. Attention, on dit aux petits virus, aux petits problèmes de santé. Il y a un petit truc qui va vous freiner un petit peu à un moment donné, les scorpions. On vous dit qu'avec les nouveaux projets, la pression, par contre, va augmenter. Et on va attendre que vous fournissiez des résultats. On va vous demander des résultats. Donc ça peut vous embêter un petit peu. Et sur cette fin d'année, on voit qu'il y a un entretien qui va venir. Et c'est peut-être là que le choix crucial va se faire. Il y aura une discussion très importante à venir pour vous, les scorpions, en fin d'année. Donc voilà ce que j'ai pour vous professionnellement. Maintenant, on va aller voir un domaine sympathique, le sentimental, qui nous intéresse aussi. Allez, pour les scorpions, au niveau sentimental, qu'en est-il ? Niveau sentimental. On est encore en train de me parler du pro, là, dans ma tête, où on me dit... On me dit acceptez ce qui vibre avec vous, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui place des attentes sur vous. Ça peut être un chef, ça peut être un boss qui risque de vous en demander beaucoup. Vous êtes conscient aussi de vos limites et je pense que c'est ça qui va venir vous faire douter de vous. Mettez les choses au clair avec la personne. Dites-lui quelles sont vos limites aussi pour qu'elle comprenne ou qu'il comprenne. Au niveau sentimental, pour les scorpions sur 2024. Alors, on a du bonheur à venir. Ici, on peut nous parler de famille ici, carrément.
Mais on voit que ça vous prend la tête sur le début de l'année. Par contre, on voit que vous avez fait face à une déception sentimentale pour certains. Ou alors une relation qui ne s'est pas forcément passée comme vous l'auriez espéré. Il y a une petite notion de déception quand même sur le début de l'année. Mais je pense que vous finissez pas trop mal l'année, d'après ce que je vois à la coupe. Allez, les scorpions. Début d'année 2024, au niveau sentimental. 9 d'épée. Ouais, ça commence un peu lourdement. Je ne l'avais pas sortie du tout pour les signes, celle-ci. Elle n'est pas ressortie du tout et là, elle ressort pour vous. 9 d'épée. Bon, c'est compliqué les scorpions, ce début d'année. Après, il ne faut pas oublier, on est encore sous la pleine lune en cancer, avec des énergies qui vont impacter tous les signes d'eau. Hein. Je pense aux poissons, je pense au cancer, forcément, et à nous les scorpions. Ça vient remuer les émotions, donc c'est compliqué, parce qu'on voit... On voit de la frustration en fait, là, en ce début d'année, sentimentalement, vous êtes préoccupé, il y a quelque chose qui vous angoisse dans votre vie sentimentale. Pour certains, il y a même une forme de dépression, il est possible que vous sortiez, pour certains, je dis bien d'une dépression, mais pas tout le monde, en tout cas d'une petite forme de déprime sur les 3 premiers mois qui va être compliqué à combattre. Pour certains scorpions, vous quittez une situation, ici, je vous vois partir, je vous vois quitter une relation, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous vous dites, bon, bah, je pense que là, il faut juste partir. En fait, vous acceptez le fait qu'il faut renoncer à une situation, et je pense que c'est ça qui vous met à mal, parce qu'on voit que sur le 3e mois, là, je dirais fin février, début mars, on voit que vous arrivez à triompher de ce qui est difficile. Qu'une fois de plus, vous avez de la force en vous. Les scorpions sont extrêmement redoutables, sont forts, ont une puissance. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est un des signes qui a cette capacité à renaître, comme on dit, des noirceurs, des choses vraiment sombres. Il peut aller très très loin dans sa noirceur, dans son côté obscur, mais il remonte toujours à la surface. Le scorpion est étonnant pour ça, il fait peau neuve de façon assez surprenante. Il n'y a pas grand-chose qui peut le détruire, je dirais. Et on voit qu'une fois de plus, la force, elle vous demande d'équilibrer un petit peu votre côté obscur et votre côté lumineux. Vous avez les deux, hein, comme tout le monde. Et parfois, vous avez cette tendance à tomber très, 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 très dans le côté obscur. C'est comme ça. Vous réagissez à votre façon, de cette façon. Mais vous reviendrez à la lumière. Et vous reviendrez plus fort, plus forte que jamais avec cette régénération qui est vraiment propre à votre signe, les scorpions. Et qui va impressionner votre entourage. On va voir dans le 2e trimestre, courant du 2e trimestre pour les scorpions. Alors, il y a quelque chose à venir. Pour certains scorpions, on a une grossesse. En tout cas, on voit que vous essayez de tourner la page sur un événement difficile. Peut-être que vous avez été déçu d'une relation. Il y a peut-être une relation qui ne s'est pas faite, qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez, des amours déçus. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'autre pour vous. Vous couvez autre chose. Pour certains, vous avez peut-être quelqu'un en tête. Pour d'autres, vous avez... D'autres scorpions, il y aura des grossesses. Hein, comme je disais avec l'impératrice ici. Un début de grossesse qui pourrait arriver donc, sur le 2e trimestre. Avec l'empereur, on voit que vous êtes quand même décidé dans vos énergies à bouger un peu les lignes, je dirais, à faire les choses pour vous avant tout, et puis après, c'est qui même me suivent, hein. Je veux dire, vous forcez personne, mais vous avez l'idée de faire les choses pour vous, à votre façon, dans votre vie sentimentale. Vous ne laissez pas forcément mener par le bout du nez, je dirais. Il y a cette idée que vous savez très bien comment faire les choses et comment obtenir ce que vous voulez. Sentimentalement... En tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui va arriver sur le 3e trimestre. Vous allez prendre des décisions assez tranchées, assez radicales. Il y a quelque chose pour certains scorpions que vous n'osez pas dire. Ici, avec la papesse, il y a peut-être des sentiments cachés, des choses, des sentiments qui sont compliqués pour vous à avouer ou que vous n'arrivez pas à formuler. Vous vous dites, c'est pas encore le bon moment. Pourtant, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Il y a une situation qui pèse encore quand même, hein. J'ai l'impression avec la justice, vous avez besoin d'exprimer votre vérité, votre équité, il y a un équilibre à retrouver. Pour certains couples, je pense que vous pourriez passer par une période un peu compliquée, honnêtement. Les scorpions,
où il va falloir peut-être parler, libérer la parole si vous espérez pouvoir changer quelque chose et qu'il y ait du mouvement. Il faut que vous reconnaissiez, les scorpions, votre part de responsabilité aussi dans la situation qui est la vôtre, pour trouver un nouvel équilibre. Moi, je pense vraiment que 2023 a pu être compliqué pour certains scorpions ici. Hein. Vous avez l'envie de tourner la page, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour certains. Mais on vous demande d'affronter les événements, d'affronter la vérité, même si, au fond, vous savez que vous avez aussi votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Comment allez-vous finir l'année, les scorpions? Eh bien, vous finissez l'année accompagné ici d'une personne. Alors, vous finissez bien l'année. Moi, je peux annoncer des rencontres ici pour certains scorpions, plutôt sur fin 2024. On voit des personnes un peu qui fonctionnent comme vous, qui ont les mêmes projets que vous. Avec ce 3 de denier ici, il y a des collaborations qui se font là entre plusieurs personnes. Ça peut être quelqu'un de votre sphère amicale, hein. Mais on voit qu'il y a une sorte de passion commune qui vous unit et que vous allez en plus vers une relation passionnée, passionnante. Vous êtes comme ça, les scorpions, hein. Je ne suis pas étonnée de sortir cet as de bâton pour vous. C'est vraiment une énergie propre aux scorpions, ça aussi, la passion. Et là, vous y allez. Page de bâton, c'est nouveau. Vous êtes un petit peu intimidé, je pense, par cette personne qui arrive vers vous. Mais vous y allez avec enthousiasme. Hein. Il y a vraiment, on sent que ça vous fait plaisir, même si vous ne savez pas trop comment vous allez faire encore. Je pense que pour ceux qui n'osaient pas non plus dire ou avouer leurs sentiments, vous osez le faire. Hein. Sur la fin de l'année, la fin 2024, vous dites allez hop, je me lance quoi. Je me lance et puis on voit que de toute façon, la personne, là, elle fait des projets qui vont dans le même sens que vous, donc ça vous donne confiance, je dirais. Ça vous donne confiance. Donc, on verra où ça ira plus tard, en 2025, mais pour moi, il y a l'idée de balayer les choses compliquées. En début d'année, il y a vraiment cette idée de bouger, quoi, de partir, de quitter une relation qui est laborieuse pour certains. Peut-être que ça prendra du temps, parce que j'avais grossesse pour certains, mais pour d'autres, ça m'indique 9 mois. Donc, quelque chose qui prend du temps avant de purifier réellement vos énergies et partir sur quelque chose d'autre, de plus lumineux, je dirais. Allez, on va prendre l'as de cœur pour voir un petit peu, en complément, vos énergies sentimentales, les scorpions. Allez, pour nos scorpions, sentimentalement, est-ce qu'on peut me dire plus précisément un petit peu les situations là? Ah, il y a une relation prometteuse hein, qui se met en place. Hein. On voit une union profonde. Il y a du bon. Hein. Il y a vraiment du bon là pour les scorpions. Allez, pour nos amis scorpions, comment ça va se passer sur l'année? Alors, on vous dit attention à la manipulation d'une personne. Vous allez trouver des solutions avec cette personne si c'est compliqué, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé assez rapidement là, hein, dans les premiers mois à venir. Sur quelqu'un que vous avez un petit peu de mal à saisir, une personne qui se montre un peu sauvage, on ne connaît pas bien ses intentions, homme ou femme, hein, vous avez l'impression que cette personne parfois peut se montrer un peu manipulatrice par sa façon de procéder. Alors pour les célibataires, on voit que vous trouvez des solutions, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Certains, ça mènera à une rupture. Donc, c'est pour ça qu'on voit le célibat qui arrive. Vous allez repasser dans une phase célibataire pour ceux qui étaient en couple. Pour d'autres, vous trouvez des solutions, je dirais. Mais peut-être momentanées aussi, c'est possible. On vous conseille, pour ceux qui aimeraient rabibocher leur couple, de faire des activités communes. Ou si vous avez quelqu'un en tête, comme je disais, n'hésitez pas à quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, une attraction plutôt sympa, faire des activités ensemble. On vous dit attention de ne pas trop idéaliser la personne. Apprenez à la connaître. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des couples qui vont se séparer là, en début d'année. Là, on retombe sur du célibat pour certains. Pour d'autres, vous avez vraiment essayé de trouver des solutions. Mais je crois qu'il y a une révélation qui va... C'est pas qu'elle va vous choquer, mais que ça va faire tilt, quoi. Il y a un déclic qui va se faire. Et ouais, j'ai vraiment deux cas de figure. Pour d'autres, on voit que oui, il faut apprendre à connaître la personne que vous convoitez, là, ici. Ne l'idéalisez pas trop. Hein. On vous dit que bon, c'est quelqu'un qui ne s'implique pas encore totalement dans votre vie.
mais le cœur est ouvert. C'est quelqu'un qui ne serait pas contre une relation, par contre. Mais on vous dit qu'il va falloir persévérer pour avancer avec cette personne. Ne brûlez pas les étapes, s'il vous plaît. Pour d'autres, il s'agira juste d'une aventure passagère, parce qu'on ne vous montre pas forcément en phase. Et on voit quelqu'un qui aime bien plaire aussi. Ouais, plusieurs cas de figure ici. Je pense que vous avez affaire aussi à un scorpion ou une scorpionne qui aime bien séduire, hein, très clairement, hein, mais qui n'est pas forcément dans la même phase que vous. Donc je pense qu'il y aura une aventure possible ici. Pour certains, vous pourrez essayer de persévérer un petit peu plus avec cette personne, parce qu'on me dit que vous êtes en relation miroir. Donc vous soignez des choses chez elle, elle soigne des choses chez vous. Et j'ai le vœu exaucer, le triomphe. Donc c'est vrai qu'on finit bien l'année avec soit une aventure qui se termine finalement en vœu exaucé, ce que vous attendiez, et en amour véritable. Regardez ça si c'est pas beau. Mais qui peut passer par une phase compliquée. Ce serait trop beau, hein, sinon. Voilà ce que j'ai. Bon, on a donc, je dirais, 3-4 figures ici. On a des scorpions qui se séparent, qui reviennent au célibat, d'autres qui commencent une nouvelle relation, mais vraiment doucement, piano ici. Et d'autres qui vont plutôt sur quelque chose de passager, mais qui pourrait évoluer pour moi, hein, par la suite. Si vous arrivez à vous remettre en phase sur vos attentes, il y a l'amour qui arrive pour vous. Donc ça me redit la même chose, je suis vraiment contente. On a un truc sympa quand même pour les scorpions. Voilà mes amis. Bon, eh bien écoutez, c'est sur cette guidance que je vais vous quitter. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur ma chaîne, sur mon Facebook, sur Insta et tout ça. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mes oracles sur mon shop Etsy. Vous tapez As de Lune, hein, vous allez tous les retrouver. Là, je les ai pas tous avec moi, mais bon, vous retrouverez la plupart, c'est-à-dire le Working Girl, l'As de cœur, le Love, etc. Ces deux-là sont des oracles sentimentaux, Working Girl professionnel. L'oracle de la vie, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est le dernier né, il a quelques mois celui-ci, il est en édition limitée. C'est un oracle plutôt général, vous pouvez tout faire avec celui-ci. L'oracle de la justice, il est axé sur le pénal, pour tous ceux qui, je sais pas moi, qui veulent voir des affaires de justice, le dénouement. Nous avons la connexion animale, créée il y a peu de temps aussi. Donc vous avez, il est un peu différent celui-ci, il a un livret assez complet pour tous les amoureux des animaux, hein, qui souhaitent tout simplement communiquer avec leur animal de compagnie, savoir comment il se sent. Ou pour ceux qui font des guidances animales ou de la communication animale, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. J'ai fait une vidéo là-dessus sur mon Etsy. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le As de Lune qui va être réédité avec une version un peu plus moderne, un peu différente, mais on garde quand même graphiquement le même visuel. Un autre oracle en préparation qui sera probablement mon dernier. L'oracle du Verbe qui ne sera pas réédité, je vous le dis pour ceux qui hésitaient, ce sont les derniers que j'ai en stock. Il ne sera pas réédité, l'oracle du Verbe. Voilà. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail, asdelune@gmail.com. Pour ceux qui ont Facebook par Messenger, c'est possible aussi. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe de voyance sur Facebook, ACF Voyance. Sur ACF, nous sommes plusieurs médiums à répondre une fois tous les 3 mois à une question précise que vous nous posez. Donc profitez-en, c'est gratuit, vous auriez tort de vous en priver. Voilà mes belles âmes, je vous laisse ici et vous souhaite encore une merveilleuse année 2024 les scorpions. À bientôt.